Jeudi 5 décembre, des syndicats de la RATP et de la SNCF ont appelé à une grève contre la réforme des retraites. Ils ont été rejoints par des organisations syndicales nationales. Ce projet suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'émotions. Mais en fait, où en est-on concernant cette réforme des retraites ? Ce que l'on sait de la réforme des retraites figure dans le rapport Delevoye qui a été remis en juillet 2019. Donc c'est le seul texte qu'on ait aujourd'hui sous la main pour en parler. Pour bien comprendre, il faut partir de la situation actuelle. Aujourd'hui, les retraites, c'est 42 régimes, donc on a une myriade de régimes. Et le projet du gouvernement consiste à fusionner ces 42 régimes dans un seul régime universel. Et cela s'accompagnerait d'un changement du mode de calcul. Aujourd'hui, pour calculer la retraite, on compte des trimestres. Demain, donc on ne va plus compter les trimestres, mais on va engranger des points. Donc, chaque mois, nos cotisations vont être transformées en points. Aujourd'hui, pour les salariés du privé, la pension est calculée sur les 25 meilleures années. Demain, avec un système à points, on va calculer la retraite sur toute la carrière. Donc, ça va favoriser des salariés qui ont plutôt une carrière plane, mais défavoriser des salariés qui ont plutôt une carrière ascendante. De même, cela aura des impacts pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, la retraite des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois. Demain, elle va être calculée sur l'ensemble de la carrière, ce qui veut dire que les fonctionnaires qui démarrent plutôt à des niveaux salariaux faibles pour terminer leur carrière à des niveaux un peu plus élevés vont être défavorisés. Donc on voit que ce changement du mode de calcul va avoir un impact pour la plupart des gens. Par exemple, la question de l'âge pivot. L'idée de cet âge pivot, c'est de dire qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps pour équilibrer le système. Donc l'âge légal reste à 62 ans, mais on dit restez jusqu'à 64 ans. Si vous restez jusqu'à 64 ans, vous n'aurez pas de décote. Si vous partez avant, vous aurez une décote. Et si vous partez après, vous aurez un bonus, une surcote. Ça, c'est ce qui figure dans le rapport Delevoye, mais il y a une autre hypothèse qui a été mise sur la table par le président Macron lui-même, c'est réintroduire une notion de durée de cotisation. C'est-à-dire revenir un petit peu au système actuel. Donc tout cela sème un peu le trouble et renforce sans doute l'inquiétude des gens parce qu'on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui sera décidé. Il y a aussi une autre question sur l'entrée en vigueur de cette réforme. Dans le rapport Delevoye, il est dit qu'elle entrera en vigueur en 2025 pour les personnes nées à partir de 1963. Sauf que devant l'émotion suscitée par cette réforme, le gouvernement commence à dire on va peut-être la décaler. Ce sera peut-être 2030, voire 2035. Bref, là encore, ce sont des questions qui ne sont pas tranchées. On a depuis juillet une question qui est lancinante et qui vient perturber le débat actuel sur les retraites. C'est la question de l'équilibre du système à court terme. Donc on a une aile droite du gouvernement qui dit « Attention, notre système de retraite risque d'être déséquilibré ». Et puis on a une aile gauche du gouvernement qui dit « Attention, si on fait ça, on va perturber la compréhension de la réforme elle-même. Restons-en à la réforme de l'architecture du système et ne venons pas perturber une réforme systémique par des considérations paramétriques, des considérations sur l'équilibre des retraites. » Bref, là encore, on a un débat au sein même du gouvernement qui vient jeter le trouble sur la compréhension et la lisibilité de cette réforme.